Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous sommes dans la parashat Ekev avec les secrets de la parasha. Il est marqué dans le Kedushat Lévi. Qu'est-ce qui va se passer lorsque le Mashiach va venir? Ça veut dire quel va être le changement dans le monde lorsque le Mashiach va venir au point de vue spirituel, ça c'est évident, mais surtout au point de vue de la émouna qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Bien, il pose une question. Il dit Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov. Il dit a priori, on ne comprend pas qu'est-ce qui est marqué dans la paracha, Vaya Ekev Tishmu. Tu parles d'un talon. Mais de quel talon, Ribono Shalom, on parle? Vaya Ekev, voici qu'il sera un talon. Et là, il dit qu'il y a deux sortes de services divins. Il y a deux sortes de personnes. Il y a des personnes que, lorsqu'ils servent à Kadosh Baruch Hu, ils servent avec conscientisation, compréhension, philosophie. Il y a un autre qui sert de façon tmimim, c'est-à-dire de façon simple, sans trop de tracas. Il fait ses prières, C'est laquelle la plus grande force entre les deux? Est-ce que c'est celui qui sert à Kadosh Baruch Hu avec philosophie, ou est-ce que c'est celui qui sert à Kadosh Baruch Hu avec action, avec emuna pshuta, avec comment on appelle ça, foi simple? C'est quoi le plus fort? Il dit quelque chose comme ça, et je rajoute spécialement aussi dans notre génération qu'on appelle ça la ikveta de Meshicha, c'est-à-dire le moment du Mashiach, le talon du Mashiach. Ce moment du talon du Mashiach, eh bien, il dit à Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev que à ce moment-là, le plus important, c'est de servir à Kadosh Baruch Hu avec une émouna simple. D'ailleurs, si vous voulez vous poser la question, comment est-ce qu'on se bat avec le Yetzer Hara? Vous croyez qu'on regarde le Yetzer Hara dans les yeux, on lui dit je vais te battre? Pas du tout. Il va doucement rentrer à l'intérieur de ta tête et il va te tourner la tête. Comment est-ce qu'on se bat contre le Yetzer Hara? C'est tout simplement en se sauvant. On est obligé de se sauver. On est obligé d'être bête devant le Yetzer Hara. Dire moi je suis pas fort, j'enlève complètement mon Yetzer Hara de moi. J'essaye pas de faire des chokhmot. Non mais moi je suis fort. Moi un jour où tu vas être déprimé, il va venir avec son petit Yetzer Hara et il va te bouger. Tu vas commencer à t'énerver. Tu vas commencer à aller nous insulter. Tu vas commencer à manger n'importe quoi. Donc ça c'est le inyan. Dit Vehaya Ekev Tishme'un. La Torah elle vient, elle te dit, tu sais, dans la génération, comment est-ce qu'on doit servir à Kadosh Baruch Hu, surtout au moment de Ikveta de Meshicha, avec de l'acte. La philosophie, d'ailleurs, vous voyez, aujourd'hui, c'est fini la philosophie. Il n'y a plus de philosophe. Aujourd'hui, c'est que d'Instagram, du Facebook, du YouTube. Les gens, ils sont pas en train de réfléchir là. C'est quoi comment on appelle ça, la nomenclature, la réflexion du monde, la vision des hommes sur le monde. C'est que du profit. Même quand les gens ils font du yoga ou ils se calment ou ils sont en détente pour apprendre quelque chose, c'est que le bien-être. D'ailleurs, si vous voulez regarder sur ChatGPT, il dit quelles sont les vidéos qui sont le plus regardées et tous les produits qui sont le plus vendus, c'est les produits de bien-être. Les crèmes, tous les produits de bien-être, c'est ça, les choses qui sont plus vendues. Et de là, on apprend, c'est quoi la bataille que on doit avoir dans notre génération. La emuna pshuta. Quand il y a une tentation qui vient, tu dois te sauver. Ça, c'est ve'aya ekev. Ekev, c'est le talon. Le talon, ça veut dire quoi? Qu'on n'est pas maintenant dans le roche. C'est vrai qu'il est très important en aval d'avoir une philosophie qui est importante. Mais la chose qui va gagner, c'est quoi? C'est le talon. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans Ishaïa, lorsque le Mashiach va venir, c'est marqué Vaya Yaakov les Mishor. Les sentiers qui sont tordus, ils vont être droits. C'est-à-dire que les rues qui sont tordues, elles vont être droites maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que nos mitzvot qu'on a fait dans cette génération, que tu crois que c'est petit, que tu crois que c'est rien du tout, ça va être des grandes avenues. Ce ne sera pas les gens riches qui seront importants. C'est les gens qui se sont battus contre le Yetzer Hara, les gens qui se sont eu leur emuna pshuta. Eh bien, eux, ceux-là, ils vont comprendre que toutes les tentations qu'ils ont et qu'ils se sont battus contre ces tentations, eh bien, ça, c'est ça qui va faire en sorte qu'on va comprendre. Waouh, c'était une grande épreuve ce que j'ai fait, c'est une épreuve extraordinaire. Ça, Akadosh Baruch Hu, eh bien, il va transformer ces petits sentiers-là en des grandes avenues. Et c'est ça ce qu'on attend. Il y a Ekev, c'est passons à l'acte.
Ne restons pas en train de philosopher, de penser, on fait quelque chose. On fait quelque chose pour les pauvres. On fait quelque chose pour les Sahara. On fait un acte qui va matérialiser, cristalliser tes idées. Bon, Adonai, la